l'attention des ménages tchadiens. L'objectif est l'appel à la responsabilité des ménages face aux dangers socio-économiques que courent les familles avec le référendum en cours. Chers parents et concitoyens, chefs de ménage, tchadiennes et tchadiens, toute diversité géographique et confessionnelle confondue. Depuis plus de 24 mois, il ne se passe pas un jour où vous ne vous inquiétez de l'avenir de vos enfants, de ce que demain sera fait. Il y en a des nôtres qui triment pour pouvoir, aux besoins de leur famille, à envoyer leurs enfants à l'école, à prendre en charge les études supérieures de leurs enfants, parfois en les envoyant à l'étranger, mais tout ça pour rien. Soit les enfants reviennent pour chômer ou pour mourir sans en avoir touché aux fruits de leur dur labeur. Et c'est depuis plus de 31 ans, on peut même dire 32 ans, que cela dure. Chers parents et concitoyens, chefs de ménage, agriculteurs et éleveurs, le système de tout ce qu'ils ont placé dans le commandement territorial, à savoir le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les commandants de brigade, etc., sont là pour protéger les intérêts de ceux qui les nomment et ils attisent entre vous les conflits. Ils vous confrontent pour mieux vous asservir. Les conflits communautaires sont leur apanage. Ils choisissent d'armer les uns contre les autres pour que vous vous entretuiez parfois. Aujourd'hui, vos terres et bétails ne vous appartiennent plus. Ils vous ont dépossédés par tous les mécanismes. Vous, commerçants et entrepreneurs, ils utilisent les impôts et autres taxes douanières excessives pour vous affaiblir. Vous menacez de redressement et vous contraindre à les soutenir. Ils ferment les entreprises, commerces et autres échoppes pour laisser leurs sociétés et entreprises créer de toutes pièces, rafler tous les marchés publics et parapublics, voire des ONG. Entre-temps, ils refusent délibérément de vous payer au titre de la dette intérieure. Fonctionnaires et débrouillards, aujourd'hui, vous êtes confrontés à la cherté de vie la plus étouffante et vous n'avez rien à y faire face car vos maigres revenus ne suffisent plus à rien. Faire face aux dépenses de ménage, nourriture, soins, santé, scolarité, loyer, déplacement vous dépasse. Vous êtes contraint à vous entêter mois sur mois pour survivre. Parfois, vous êtes obligé d'aller en grève pour réclamer vos dus. Et pour ceux qui ont donné leur vie pour le travail et l'avancement de leur pays, meurent sans toucher à leur pension de retraite qui servent ailleurs à d'autres nantis. Ils vont et viennent, font des kilomètres pour toucher aux maigres pensions qu'ils ne trouvent parfois pas. La plus forte majorité d'entre vous végète dans une pauvreté grave et sans ressources, mais ce pouvoir de transition n'en est jamais ému et ne daigne y apporter une quelconque solution. C'est durant cette transition qu'on a vu des gens égorgés, des bébés blessés, des femmes violées et éventrées et des vieilles personnes lâchement abattues. Chers parents et concitoyens chefs de ménage, c'est sous ce pouvoir de transition qu'on a vu des gens armés tirer sur des civils à Abéché, Faya, Krim, tuant par dizaines de personnes sans défense. Ce qui prouve que ce sont ceux qui sont au pouvoir qui sont à l'origine. C'est qu'il n'y a pas justice et les criminels pourtant connus sont libres et sont couverts par une impunité totale. Et s'il y a justice, c'est un simulacre de justice où les quelques rares supposés criminels aussitôt arrêtés
sont aussitôt libérés pour revenir narguer les victimes. Le comble, c'est le 20 octobre 2022 où des centaines de nos enfants sont tués, des centaines arrêtés des mois durant, torturés, accusés, jugés et graciés par la seule volonté de Mahamat Idriss Déby Itno. Aujourd'hui, des dizaines d'autres qui sont enlevés sont portés disparus et l'on ne sait s'ils sont morts ou vivants. D'ailleurs, ils ne reviendront jamais. Encore là, les criminels sont libres et il n'y a pas eu justice et il n'en aura pas. Malgré tout ça, ils ont mis en place des mécanismes et instruments pour légitimer leur pouvoir à l'effet de mieux vous asservir au nom de la légitimité qu'ils cherchent. Une fois légitimes, personne ne viendra leur reprocher de quoi que ce soit. Et c'est ce qu'ils appellent l'urgence de retour à l'ordre constitutionnel. Pourtant, ce sont les mêmes qui ont interrompu l'ordre constitutionnel qui s'autorisent de tout gérer par eux-mêmes pour le rétablir. Et ainsi, pour s'assurer de tout, ils ont mis en place un organe présidé, commandé et contrôlé par eux pour organiser le référendum. Ils ont pris à domicile des ordonnances pour contrôler toutes les libertés publiques et politiques où, le moment venu, ils peuvent faire irruption chez vous, de nuit comme de jour, pour fouiller vos maisons et vous arrêter au nom de l'état d'urgence où gouverneurs, préfets, sous-préfets peuvent décider de vous accuser de quoi que ce soit et vous arrêter quand ils veulent, pourvu qu'ils vous accusent. Il s'agit de l'ordonnance numéro 008 PT 2023 relative à l'état d'urgence. À l'approche des élections, vous ne pourriez pas vous réunir pour plus de 10 personnes. Si vous le faites, vous serez automatiquement arrêté, torturé, jugé et condamné. C'est l'ordonnance numéro 009 PT 2023 relative aux attroupements. Vos activités communautaires ou de développement à travers vos associations et groupements, vous ne pouvez plus vous réunir et tenir vos AG parce que vous serez arrêté, torturé, jugé et condamné. S'ils le souhaitent, c'est l'ordonnance numéro 010 PT 2023 relative aux réunions publiques. Aujourd'hui et demain, aucun parti politique, aucune association, aucun citoyen ne peut exprimer ses opinions à travers les marches ou manifestations. S'il le fait, il sera arrêté, torturé, jugé et condamné. C'est l'ordonnance numéro 011 PT de 2023 relative aux manifestations sur la voie publique. Face à tout ça, la communauté internationale et les principaux pays amis ne disent rien. Ils laissent faire en toute impunité et sans inquiétude. Vous savez déjà que ces supposés pays amis du Tchad ne feront rien pour nous car le garant de leur intérêt, c'est Mahamat Idriss Déby Itno, son gouvernement, ses anciens et nouveaux alliés. Chers parents et concitoyens chefs de ménage, si aujourd'hui, ne serait-ce que sous un régime de transition, de tels textes sont délibérément pris pour vous étouffer et contrôler l'ensemble de vos libertés, qu'en sera-t-il quand ces gens se donneront une légitimité? C'est pourquoi, comme les peuples qui se sont libérés, nous devrions nous imposer et arracher nos droits et faire tout pour que ceux-ci soient respectés. C'est en cela que le groupe de concertation des acteurs politiques GECAP et la plateforme républicaine vous rappellent de ne pas oublier le massacre de 20 octobre 2022, aujourd'hui passé en perte et profit, les massacres d'Abéché, de Danamaji, de Faya, de Mangalme, de Mankad, de Kouri-Bougoudi, de Krim-Krim, de Sandana, etc. Empêcher à ce que ces crimes impunis ne se répètent plus, c'est sensibiliser les membres de vos familles respectives, hommes, femmes,
enfants, jeunes, garçons, filles, à empêcher la tenue irrégulière et illégitime de ce référendum qui vous ôte le choix de choisir librement la forme de l'État que vous souhaiteriez. Lequel référendum, qui n'a objectif que de donner la possibilité à Mahamat Idriss Déby Itno de se présenter aux élections présidentielles, les organiser par lui-même et les gagner pour se maintenir au pouvoir et continuer la dynastie qui a endeuillé les Tchadiens du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. La dynastie a divisé les familles, les sultans, les cantons. La dynastie a sapé les fondements de la République, causé la fracture territoriale, dynamité la cohésion nationale et le vivre ensemble harmonieux, etc. Chers parents et concitoyens chefs de ménage, n'écoutez pas les accompagnateurs de la transition et leurs complices qui vous demandent de participer à ce référendum tout en vous disant que le non va l'emporter ou qu'il n'y a pas un seuil en dessous duquel l'on peut annuler une élection. L'élection référendaire n'est pas celle dont ils font allusion. Ces gens sont achetés par le pouvoir pour faire la campagne du non à l'effet de cautionner leur processus, sachant pertinemment que Conorec, dirigé et contrôlé par les hommes des mains du pouvoir, qui organise et proclame les résultats de façon exclusive, sans œil extérieur. Quel est ce miracle que le non va l'emporter? D'ailleurs, depuis 1996, ce système, malgré les supposées transparences et indépendance de la CENI, a-t-il perdu une seule élection qu'il a organisée? Vous connaissez la réponse. Et cette réponse, c'est d'empêcher la tenue de ce référendum. Chers parents et concitoyens, chers chefs de ménage, ce référendum porte les germes de dislocation de la République et consacre la confiscation du pouvoir par une famille et son système. Nous devons l'empêcher et exiger un processus référendaire légitime, inclusif, égalitaire, transparent et sincère qui répond aux attentes des Tchadiens. Ainsi, pour y arriver, nous devons user de nos droits légitimes et des moyens pacifiques. C'est pourquoi nous vous appelons à participer activement au concert de casseroles et sifflets le 18 novembre et 16 décembre 2023. Caravane populaire et citoyenne d'information et de sensibilisation le 20 novembre et le 10 décembre 2023. Porte à porte d'expliquer du 15 novembre au 9 décembre 2023. Grand meeting le 25 novembre et le 9 décembre 2023 à N'Djamena. Sitting les 1er et 11 décembre 2023 dans tous les chefs-lieux des 23 provinces. Manifestation pacifique le 17 décembre 2023 dans tous les chefs-lieux des 23 provinces. Et enfin, contre-élection le 17 décembre 2023 sur l'ensemble du territoire et à l'étranger. Chers parents et concitoyens chefs de ménage, exigeons un processus référendaire légitime, inclusif, égalitaire, transparent et sincère qui répond aux attentes des Tchadiens.